honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oui, Père, tu es honoré. Tu es un Dieu puissant. Tu es le Dieu très haut. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur, d'être dans ta maison. Tu es dit d'être célébré. Tu es dit d'être loué. Tu es dit d'être honoré. Tu es dit d'être exalté. Qui est comme toi? Celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu es un grand Dieu. Tu es un grand roi. C'est pourquoi je suis dans la joie ce matin de te dire merci, Père, de te célébrer pour la grâce dans ma vie, la grâce de Dieu pour ton église, la grâce de Dieu, Seigneur, dans la vie de mon frère, la grâce de Dieu dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin, nous t'honorons ce matin, nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous te louons ce matin. Tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Qui est comme toi? Dans les cieux tu es Dieu, sur la terre tu es Dieu. Père, tu es le Dieu tout-puissant. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. La maladie disparaît au nom de Jésus. Seigneur, les chaînes tombent, les prisons s'ébranlent parce que tu es un Dieu puissant. Seigneur, c'est une nouvelle saison, une nouvelle dimension où tu veux intervenir dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Seigneur, ce que tu as commencé, nous voyons ta main puissante, nous voyons ta droite puissante main. Dieu de gloire, Seigneur agis, Seigneur agis. Tu as dit dans Jérémie 1:12 que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tu dis encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est présent, l'Esprit de Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est présent. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu es là. Jésus, nous savons que tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Agis ce matin, agis ce matin, parle-nous ce matin. Instruis-nous ce matin, enseigne-nous ce matin. Relève une femme, relève un homme, relève quelqu'un, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, relève Dieu de gloire, relève Dieu tout-puissant. Console maintenant, restaure maintenant. Là où il y avait la faiblesse disparaît. Là où il y avait le sommeil spirituel disparaît. Tu donnes la capacité. Tu donnes la capacité au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Père, tu es honoré, Père, tu es célébré, Père, tu es désiré, 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 tu es désiré en ce moment. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons en ce moment. Esprit de Dieu, nous te désirons. Dieu de gloire, nous te désirons en ce moment. Ô Père, interviens, interviens, interviens Dieu de gloire. Élève la voix, prie le Seigneur, dis Saint-Esprit, sature l'atmosphère en ce moment. Esprit de Dieu, prie le Seigneur, invoque l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin. En ce lieu, Père, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, au nom de Christ Jésus. C'est l'onction, Père, qui brise le joug. En ce moment même, déploie maintenant le ministère angélique. En ce lieu, Père, une femme qui a besoin de délivrance, intervient. Père, ne nous permets pas de repartir comme nous sommes venus ce matin. Nous voulons recevoir ta touche. Nous voulons recevoir ta touche, ta visitation, la présence de Dieu, en ce lieu. Au nom de Jésus, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur.
Agis, Seigneur. Nous te désirons. 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 Règne maintenant dans nos cœurs. Règne dans la vie des femmes. Règne dans la vie des hommes. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Ô Père, nous te désirons. Au nom puissant de Jésus. Désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Désiré, tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré. Bien-aimé, élève la voix, dis Saint-Esprit, sature ce lieu. Saint-Esprit, sature l'atmosphère. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Ne t'éteins pas, bien-aimé. Tu as besoin d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu en ce moment. Tu as besoin d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Il a dit dans la parole, dans son palais, tout s'écrit gloire. Prie le Seigneur, l'opportunité t'a été donnée. Au nom de Christ Jésus, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Interviens, Dieu de gloire. Interviens tout puissant. Interviens de très haut. Ne laisse pas une femme repartir comme elle est venue. Ne laisse pas un homme repartir comme il est venu. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Ce matin, Seigneur, au Père de délivrance, là où quelqu'un était opprimé, quelqu'un était dans l'oppression démoniaque, l'oppression satanique, au nom de Jésus, que ton onction brise le jour, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, localise une femme, localise un homme, en ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, Jésus, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Tu es le Dieu présent, tu es le Dieu vivant. Nous sommes rassemblés à ton nom, nous sommes unis à ton nom. Nous t'attendons, Seigneur. Agis, Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, agis de la gloire, agis tout puissant. Je proclame et je déclare ta délivrance ce matin. Délivrance ce matin. Tu es libre du péché. Le Saint-Esprit te donne la capacité de dominer sur le péché. Le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher dans la victoire. Le Saint-Esprit change ton histoire. Il 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 change ton histoire. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Dans la présence de Dieu. Tout s'écrit gloire. Dans la présence de Dieu. Tout s'écrit gloire. Dans son palais. Tout s'écrit gloire. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu connais nos vies. Tu connais nos vies. Quelqu'un qui était dans l'oppression démoniaque. Au nom de Jésus. Interviens, Père. Interviens tout puissant. Interviens de très haut. Interviens de gloire. Nous avons besoin de ta présence ce matin. La présence de Dieu. Règne. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le ministère angélique. Déployé ce matin. Le ministère des anges. Déployé ce matin. Le ministère angélique. La parole de Dieu nous déclare. Jacob est arrivé à un point où il a vu une échelle et le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Je t'annonce ce matin une présence angélique, une présence angélique, une présence angélique, une présence angélique, une présence angélique. Au nom de Jésus, le ministère des anges déployé ce matin. Parce qu'une femme doit recevoir sa délivrance. Une femme doit recevoir sa délivrance. Un homme doit recevoir sa délivrance. Une personne doit recevoir sa visitation. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Le règne de Dieu, nous imposons en ce moment même. Le règne de Dieu, nous imposons en ce moment même. Le règne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Ô Père, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô règne, règne en ce moment, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Dieu tout-puissant. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, il est présent ce matin. Il va te toucher, il va te toucher, il va relâcher ton miracle. Bien-aimé, tu vas recevoir ton miracle. Au nom de Christ Jésus, tu vas recevoir ta guérison ce matin. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dieu entre en scène dans ta vie ce matin. Je t'annonce, je t'annonce, je t'annonce, je t'annonce une nouvelle saison où tu seras appelé femme d'impact, homme d'impact. Ta vie va changer dans la présence de Dieu. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Veuillez prendre place et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au groupe musical. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Oui. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il a compris que dans la présence de Dieu, c'est là que ton histoire change. Dans la présence de Dieu, c'est là que tu remportes les victoires. Dans la présence de Dieu, c'est là que tu reçois ton miracle. Oui, David l'a compris. Et il était content d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas rater les programmes de l'église. Parce que quand nous sommes à l'église, nous sommes dans la présence de Dieu. Il a dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent ce matin. Parce que toi et moi, nous sommes là au nom du Fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Avant de commencer mon message, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie des pères que nous avons dans la maison. L'apôtre Yvan et l'apôtre Yves, acclamons pour leur vie, acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Oui, c'est des hommes fidèles. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Et nous, simplement, nous coulons, nous surfons sur leur grâce. Ils ont tracé la voie. Bien-aimés. Oui. Je veux également qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Mira et son épouse qui font un travail formidable. Nous sommes les fils et les filles de ces personnes que Dieu a établies dans cette maison. Amen. Qui font un travail formidable. Bien-aimés, vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'être un pasteur, être un homme de Dieu. Oui. Parfois même tu oublies tes propres difficultés et tu es focus sur le peuple de Dieu. Il faut qu'une vie change. Il faut que cette femme qui est arrivée à l'église puisse savoir prier, puisse apprendre à jeûner, puisse rentrer dans sa destinée, puisse faire des exploits avec Dieu. Parfois même tu oublies tes propres défis et tu récupères les défis du peuple et tu en fais ton problème. Tu supplies Dieu, tu pries Dieu pour que les vies changent. Donc c'est des hommes et des femmes qui payent un prix. Oui, je sais de quoi je parle. Acclamons encore pour leur vie. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom puissant de Jésus. Le titre de mon message ce matin, c'est « Marchons par la foi et accomplissons de grandes œuvres ». Marchons par la foi et accomplissons de grandes œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de grandes œuvres ici? Oui. La Bible déclare dans Psaume 72, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ça veut dire Dieu attend de toi que tu fasses tes exploits, mais avec Dieu. Oui, tu dois avoir une vie d'impact. Bien-aimé. C'est ça l'évangile. Donc, nous allons considérer 3 points dans son message. Dans ce message, pour ceux qui prennent des notes, 3 points. Premier point, la foi commence par notre amour pour Dieu. La foi commence par notre amour pour Dieu. Deuxième point, marcher par la foi et dominer les circonstances. Marcher par la foi et dominer les circonstances. Troisième point, marche par la foi et reçois ton miracle. Marche par la foi et reçois ton miracle. Nous allons très rapidement lire dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ.
Bien-aimé, la Bible dit simplement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu veux être une femme de foi? Est-ce que tu veux être un homme de foi? Il te suffit simplement d'être connecté à la parole de Christ. Il te suffit de méditer la parole de Dieu. Moi, je comprends maintenant pourquoi Josué, avant de rentrer dans sa mission, Dieu s'est révélé à Josué et il a dit à Josué que ce livre de la loi, se l'imprègne de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En termes plus simples, Dieu est en train de dire à Josué, si tu médites la parole, si tu prends connaissance de ma parole, la méditation, tu seras en contact avec moi. Oui, et ça va impacter ta vie, ça va augmenter ta foi. Et à partir de là, tu vas avoir du succès. Il dit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit dans un seul point. Non, du succès dans toutes tes entreprises. Donc la foi commence par notre amour pour Dieu. Comment nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? C'est ça la question. Est-ce que nous aimons Dieu? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 38, il y a un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement dans la Bible? Quel est le plus grand commandement dans l'Ancien Testament? Oui. Jésus a répondu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui. Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, la foi commence par l'amour de Dieu, bien-aimé. Si tu n'aimes pas Dieu, ça sera difficile. Tu verras que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu as du mal à passer du temps déjà dans sa présence. Quand il est au nord, toi tu es au sud. Tu fais de sorte à ce que vos chemins ne se rencontrent pas. Ça, c'est dans la vraie vie. Je parle de la vie réelle, dans notre société. Parce que cette personne et toi, vous ne convergez pas dans le même sens. Oui, tu prends des distances. Mais une personne que tu aimes, que tu préfères, tu vas voir que tu veux passer du temps avec la personne. Tu as envie d'échanger avec la personne. Tu as envie de mieux faire connaissance avec la personne. Oui. Et en faisant connaissance avec la personne, tu développes ton niveau de confiance vis-à-vis de la personne. C'est ce qui fait que ça sera naïf de rencontrer une personne pour la première fois et systématiquement faire confiance. C'est au fur et à mesure que votre relation évolue, que vous vous connaissez, vous faites des choses ensemble, que la confiance s'installe. Bien aimé. Oui, et c'est dans cela aussi qu'à un moment donné, l'amour s'établit. Et vous devenez de vrais frères ou de vraies sœurs. Vous vous aimez réellement. Donc l'amour de Dieu. Si tu veux augmenter ta foi, ça commence déjà par aimer Dieu. Amen. Donc, ton cœur doit être attaché à Dieu. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu développes la foi. Parce que tu vas chercher à connaître ce qu'il attend de toi. Les projets de Dieu pour toi. Tu vas chercher à connaître parce que ton cœur est attaché. Ton âme doit être attachée à Dieu. Si ton âme est attachée à Dieu, ça va t'envoyer systématiquement vers Dieu. Amen. Je peux donner cet exemple. Vous allez voir que les jeunes fiancés, deux jeunes gens qui sont fiancés, vous allez voir qu'ils veulent passer du temps ensemble. Oui. Bon, bien aimé, si tu es fiancé et puis tu ne veux pas passer du temps avec ton fiancé, il y a un problème. Parce que déjà, vous commencez dans les fiançailles et tu ne veux pas prendre du temps pour discuter avec elle, il y a un souci là. Ça veut dire que quand vous allez avancer, ça sera compliqué. Puis à partir des fiançailles, vous allez vous marier et après vous allez vivre ensemble. Déjà, vous êtes fiancés et au bout de 30 minutes de conversation, eh ben, ça te saoule. Si ça te saoule, j'imagine maintenant quand vous allez vous marier. Parce que quand vous allez vous marier, vous vivez sous le même toit. Il y aura des moments où vous allez être ensemble du matin jusqu'au soir. Donc si tu es dans ce cas, à la fin du culte, viens me voir, on va prier pour toi. Amen. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais fiancé, ça fait 15 ans que je suis marié. Oui.
Donc, ma fiancée était en France ici et moi j'étais en Afrique. Laissez-moi vous dire que ma plus grande charge fixe à l'époque, c'était le téléphone. Oui. Ma charge fixe à l'époque, c'était le téléphone. Quand je regarde comme ça le mois, ce que j'ai dépensé dans le téléphone, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais je ne sais pas pourquoi, je continue encore. Oui, bien-aimé. Parce que tu aimes discuter avec la personne. Tu aimes passer du temps avec la personne. On pouvait même causer toute une nuit sans se rendre compte. Le temps que tu te rends compte, il est 4 heures, il est 5 heures. Oui. Et le lendemain, tu es content, tu n'es pas fâché. Oui, bien-aimé. Voilà. Tu apprends à connaître la personne. Vous faites confiance et vous avancez ensemble. Est-ce que c'est ce que nous faisons avec Dieu? Parce que quand tu aimes Dieu, tu dois passer du temps avec Dieu. La méditation, écouter la parole de Dieu, écouter les messages qui t'édifient, qui te font du bien. C'est là que ta foi va augmenter. Bien-aimé. Est-ce que nous ne faisons pas le contraire? Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David. Oui, David a fait des expériences avec Dieu. Il a compris qu'à chaque fois qu'il était dans la présence de Dieu, il apprenait plus de Dieu. Et à chaque fois qu'il était dans la présence de Dieu, il marchait dans la victoire. C'est pourquoi quand vous lisez la vie de David, vous allez voir que tous les combats que David a eu à mener, il n'a pas engagé un seul combat de sa vie sans consulter Dieu. Il demandait toujours, il est où le prophète? Il est où Samuel? Il est où Nathan? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit dans la circonstance? Parce que mon cœur est attaché à Dieu. Mon âme est attachée à Dieu. J'ai besoin du go de Dieu avant de partir. En termes plus clairs, il était en train de dire, j'ai placé ma confiance en l'Éternel, je m'appuie sur lui, c'est pourquoi il a dit dans Psaume 28, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, nous tenons ferme et eux, ils tombent. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, il y en a qui s'appuient sur leur armée, il y en a qui s'appuient sur leur argent, il y en a qui s'appuient sur leurs relations. David dit non. Nous nous appuyons sur Dieu. Oui. Nous nous appuyons sur Dieu. Et quand il s'appuyait sur Dieu, il marchait dans la victoire. Amen. Ça veut dire que tu fais confiance en Dieu. Nous devons marcher dans la foi. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Jésus a dit le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il ne faut pas aller chercher loin. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas renoncer, tu vas fuir le péché. Quand tu vois que ça sent le péché, tu vas quitter cet environnement. Quand tu aimes Dieu, tu vas marcher dans l'obéissance. Quand tu aimes Dieu, tu vas chercher à marcher dans la sanctification. Parce qu'il veut que tu marches dans la sanctification. Alors, il faut faire simple. Tu as déjà vu une femme qui aime son mari et qui fait tout possible pour le fâcher. Tu fais exactement ce qu'il n'aime pas. Ça n'existe pas. Ou bien un homme qui aime sa femme et tu fais exactement le contraire de ce qu'il désire. Ce n'est pas possible. Au contraire, tu cherches à savoir quels sont les plats qu'il préfère. Qu'est-ce que mon mari veut? Qu'est-ce qu'il aime? Et tu mets cela en place. Parfois même tu le surprends. Quand il rentre du travail, tu as déjà apprêté le plat qu'il préfère. Tu as créé l'environnement favorable. Et quand lui-même il tombe, il rentre aussi. Il te fait un gros câlin et il te dit chérie, je t'aime. Oui. Si ça fait longtemps que tu as entendu ça, commence à mettre en place, tu vas voir. Oui. Bien aimé, ce n'est pas compliqué. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Tu connais. Laissez-moi vous dire, là je parle aux femmes. Il y a des situations même où ce n'est même pas la prière. Il suffit simplement d'avoir la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Hein. Oui. Ça veut dire quoi? Si tu manques de la sagesse, demande la sagesse à Dieu. C'est écrit encore dans Jacques. Rien que par la sagesse. Tu dis non, il est fâché. Quand il rentre, il est fâché. Et toi aussi, comme lui il est au nord, toi tu vas au sud. Personne ne se parle. Ça continue d'envenimer la situation.
Qu'est-ce qu'il aime? Comment il est? Pareil aussi pour les hommes. Qu'est-ce que ta femme préfère? Fais-lui la surprise. Fais-lui la surprise. Tu vas voir que ces attitudes qui étaient bizarres vont changer complètement. Bien-aimé. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Nous aimons Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas développer une relation avec Dieu. Et tu vas chercher à le connaître. Et en cherchant à le connaître, ça va augmenter ta foi. Quelqu'un me suit ce matin? Dieu s'est révélé à Abraham et dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Abraham, c'était un homme qui aimait Dieu. Si tu cherches dans la Bible, quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, c'est Abraham. Oui, j'ai lu son histoire et j'ai cherché à le connaître. En fait, le monsieur, il était tranquille chez lui dans sa famille. Il avait tout ce qu'il fallait, des serviteurs, des servantes, des brebis. Il était béni. Un jour, Dieu se révèle à lui. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand Dieu veut travailler avec toi, il faut que tu sois un homme de foi. Il faut que tu sois une femme de foi. Sinon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Bien-aimé. Parce que si tu attends que Dieu t'explique de A à Z le plan qu'il veut faire, tu vas rester sur place, tu ne vas pas bouger. Il n'opère pas comme ça. Il te donne déjà la première étape. Et il attend que tu actives ta foi. Tu saisisses la première étape et tu commences à marcher. Dès que tu commences à marcher, il te donne la deuxième étape. Quand tu continues de marcher, il te donne la troisième étape. Quand tu continues de marcher, il te montre la destination finale. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. En fait, Dieu n'a pas dit à Abraham, voici ta destination, c'est les États-Unis, ta destination, c'est l'Inde, ta destination, c'est la Chine. Non, mais tu dois sortir et puis commencer à marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où, avec Dieu, là je parle maintenant à ceux qui sont cartésiens. Non, en fait, c'est pas normal. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. S'il me dit de commencer à marcher, c'est qu'il doit me dire où tu vas. Tu n'as pas la foi, bien-aimé. Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu es cartésien, tu essaies d'analyser les choses, chercher la logique des choses, tu vas rater quelque chose. Si Abraham s'asseyait et il commençait à réfléchir, je vais où? Ou poser la question, je vais où? Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, je suis même convaincu, parce que je n'ai pas vu ça quelque part dans la Bible. Abraham n'a pas parlé de projet avec sa femme. Vous savez pourquoi? C'est normal, les femmes sont dans la sécurité. C'est leur instinct. S'il avait dit, nous allons sortir et on va commencer à marcher, la question là, on va où? Et Abraham va répondre, non, il m'a dit de sortir et de continuer à marcher. La femme va lui dire, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Si on ne sait pas où on part, on va rester ici. Ce qui est normal, c'est l'instinct de sécurité. C'est tout à fait normal. Abraham est rentré. Il a commencé à dire, on remballe tout là. Les serviteurs, on remballe tout. Allons. Oui, je sais où on va. On y va. Et il a commencé à marcher. Et vous allez voir, quand il a commencé à marcher, Dieu a commencé à lui montrer le chemin. À lui montrer le chemin. On va à la terre promise, à Canaan. Je t'annonce et je déclare ce matin, quelqu'un va rentrer dans son Canaan. Un homme va rentrer dans son Canaan. Une femme va rentrer dans son Canaan. Au nom de Christ Jésus. Oui, quand il a commencé à obéir à Dieu, il a commencé à activer sa foi, a commencé à marcher avec Dieu. Dieu lui montre, voici le plan A, voici le plan B, voici le plan. Et il a été béni dans tout son parcours. Dieu a été avec lui. Il a combattu même à sa faveur jusqu'à ce qu'il aille rentrer à Canaan. Quel est notre niveau de foi? Si Dieu te surprend et te dit, fais ceci, est-ce que tu ne vas pas poser un ultimatum à Dieu? Abraham a commencé à marcher. Et vous verrez encore, quand je dis Abraham avait un niveau de foi élevé. Abraham, sa femme était stérile, Sarah. Ils ont prié pendant longtemps pour avoir un enfant. Ils ont soupiré après Dieu pour avoir un enfant. Jusqu'au jour où Dieu leur a donné un enfant. Abraham faisait pratiquement 100 ans quand il a eu Isaac. Et Sarah, 90 ans. Il a eu Isaac. Un jour, Dieu se révèle. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Dieu, même quand il veut te bénir, quand il veut t'élever, tu vas passer par des épreuves.
toutes les épreuves ne viennent pas de Satan. Il y a des épreuves qui sont des tests. Pour aller à ta prochaine étape, tu as besoin de réussir au test. Tu as besoin de réussir à l'épreuve pour que Dieu puisse t'envoyer à ta prochaine étape. Oui. Dieu veut faire d'Abraham le père de toutes les nations. Vous savez ce que ça veut dire? Père de toutes les nations. De Abraham, il va susciter le monde. Il va susciter tous les pays. Il va susciter les filles. Il va susciter les fils. Il veut tester la fidélité d'Abraham. Il lui dit, ton Isaac, quand Dieu va demander, c'est ton Isaac. Il ne veut pas Ismaël. Ce qui ne compte pas pour toi n'intéresse pas non plus Dieu. C'est là où ton cœur est attaché. Dieu veut ton Isaac. Bien-aimé, quand il se révèle à toi, il te demande ton Isaac. Ce à quoi ton cœur est attaché. Dieu lui demande, donne-moi ton Isaac. Imaginez-vous, l'enfant qu'ils ont attendu. Sarah a 90 ans. Il a eu Isaac. Et Dieu dit, donne-moi ton Isaac. Abraham n'a pas refusé. Offre-le-moi en holocauste, sacrifice. Il a dit qu'on remballe tout. Il a appelé Isaac, préparons tout. On va aller adorer Dieu. Ça encore, je suis convaincu qu'il n'a pas partagé le projet avec Sarah. Imaginez-vous, toi femme, on te partage ce projet-là. Ton fils que tu as eu à 90 ans, je l'amène pour l'offrir en sacrifice. Sarah va dire à Abraham, attends, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Non, je ne suis pas convaincu. Et à partir de là, elle va mettre des enquêteurs et des espions. Suivez les mouvements d'Abraham. Parce que là, je pense que son Dieu est devenu bizarre. Oui, mais c'est normal, c'est encore l'instinct maternel. C'est tout à fait normal. Ce projet, je suis convaincu, vous lirez dans la Bible, vous allez voir. Abraham n'a pas partagé le projet avec sa femme. Il allait dire à Isaac, prépare le nécessaire, nous allons aller adorer Dieu. Et ils sont partis. Dieu veut tester sa foi. Il arrive, effectivement, il veut sacrifier Isaac. Laissez-moi vous dire quelque chose. Abraham avait tellement confiance à Dieu qu'il a compris que le Dieu, c'est le même Dieu qui m'a donné Isaac. C'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le même Dieu qui a créé le souffle de vie. Quand il a créé Adam, il a soufflé et Adam a commencé à vivre. C'est le même Dieu qui ressuscite les morts. Il avait ses paramètres et ses informations. Il fait totalement confiance à Dieu. Oui. Et quand il a voulu prendre le couteau, Isaac même a posé la question. Père, nous partons faire un sacrifice. Voici le bois, voici le feu, voici le couteau. Mais où est le bélier? Où est le bélier? Abraham dit, l'Éternel pourvoira. On y va. Et Dieu a pourvu à sa vie. Je proclame et je déclare la provision de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu obéis à Dieu, parce que tu actives ta foi, la provision de Dieu te localise dans cette saison au nom de Christ Jésus. Amen. Ce qui me conduit dans mon deuxième point, marcher par la foi et dominer les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Il y a une femme ici ce matin qui veut dominer les circonstances dans sa vie, qui veut dominer les circonstances dans la vie de son mari, dominer les circonstances dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Je te l'annonce, bien-aimé. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai constaté quelque chose. Les chrétiens, ils aiment les miracles. Ils aiment les prodiges. Ils veulent avoir un témoignage. Mais ils ne veulent pas ce qui provoque le témoignage. Oui. Si tu veux un miracle dans ta vie, si tout est lisse, il n'y a pas de miracle, il faudra qu'il y ait une situation qui va provoquer la colère de Dieu pour que tu reçoives ton miracle. Il faudra qu'il y ait un blocage pour que Dieu opère le miracle. Au même moment où nous voulons le miracle, quand les difficultés arrivent, nous commençons à murmurer, à nous plaindre. Oui, c'est ce qui fait que vous allez voir, Dieu a suscité Moïse parce que les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, il y a mon peuple qui souffre là-bas en esclavage depuis 400 ans. J'ai choisi de les libérer en cette saison. Moïse arrive. Vous allez voir les miracles que Dieu a fait. Face à la mer Rouge, Dieu lui dit, étends ta verge. La mer Rouge s'est divisée en deux parties. Devant Pharaon, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Ce même peuple, ils viennent maintenant dans le désert et au moment où ils avaient soif
et il n'y avait pas d'eau, ils commencent à se plaindre. Ils ont même oublié les miracles que Dieu a fait. Oui, bien-aimé. Si tu avais écouté une évangile, une prédication où on t'a dit que la vie chrétienne, c'est une vie paisible, c'est une vie lisse, c'est une vie tranquille, je t'annonce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour te décevoir, mais je suis obligé de te prêcher la vérité, bien-aimé. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, mais Dieu est avec toi. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il y aura la guerre, mais tu vas sortir victorieux dans la guerre. Oui. Ils te feront la guerre. Jérémie chapitre 15, verset 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui. Quand le moment de la guerre vient, c'est là que toi tu commences à murmurer, à te plaindre. On a fait 2 semaines de jeûne et prière. Pourquoi je suis dans cette situation? Je me suis réveillé à 4 heures du matin et puis prié. Pourquoi ce problème m'arrive? Oui, des murmures, des plaintes. Dieu dit que on vous fera la guerre, mais vous ne serez pas vaincus, vous allez être victorieux. Oui. Et c'est dans la guerre qui va te donner la victoire. C'est dans la guerre qui va te donner ton témoignage. Nous allons lire dans Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Quand Dieu dit, quand on te dit ne crains rien, tu penses que ça sera facile? On commence à te parler, on te dit non, on ne craint rien. Oui. Ça veut dire qu'il faut te préparer. C'est pourquoi tu vas voir dans la Bible là plusieurs fois où Dieu a dit fortifie-toi et prends courage. Il a dit à Josué fortifie-toi et prends courage. Il a dit à Jérémie fortifie-toi et prends courage. Il a dit à David fortifie-toi et prends courage. Quand on te dit fortifie-toi et prends courage, ne crains point. Tu penses que ça sera lisse? Ça veut dire qu'il faut t'apprêter, bien-aimé. Il faut t'apprêter, ça sera difficile, mais tu vas avoir la victoire. Ça sera compliqué, mais je suis avec toi pour vaincre. Amen. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oui, Dieu dit, je te rachète, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est Dieu qui parle. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, c'est les difficultés que tu peux vivre quotidiennement. Oui. Les fleuves, c'est les problèmes que tu peux avoir dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ta vie, dans tes projets. C'est ça les fleuves. Et il ajoute, même le feu, si tu traverses le feu, ça veut dire que tu t'es dit que c'est un niveau de douleur trop élevé. Ça peut être la maladie, ça peut même être le cancer. Un niveau de douleur trop élevé. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Dans cette situation, je suis avec toi. Oui. Il n'a pas dit que ça ne va pas arriver. Hein. Si tu avais écouté ça quelque part sur Internet, je te dis non, ça n'a rien à voir. Ça va arriver, mais il est avec toi pour te délivrer. Si tu veux un témoignage, il faut qu'il y ait des situations pour que tu aies un témoignage. Si tu veux un miracle, il faut qu'il y ait des situations pour que tu aies un miracle, pour que ta foi puisse grandir encore à un niveau élevé. Si Dieu veut t'envoyer à une position élevée, il faut que tu réussisses au test, à l'épreuve, pour pouvoir être à un niveau plus élevé. Oui. Oui, bien-aimé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. À un moment donné, il a dit aux disciples, prenez la barque, dévancez-moi, j'arrive. Et à un moment donné, il a essayé de les rattraper. Ils étaient sur la mer. Jésus a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et vous allez dire non, comme c'est Jésus, voilà pourquoi lui il a pu marcher sur la mer. Puisque c'était dans la nuit, à un moment donné, les disciples constatent quelqu'un qui marche sur la mer. Il y a déjà un problème là. Il a défié la loi de la poussée d'Archimède. Archimède, c'est un physicien qui a dit que normalement, pour que tu puisses marcher sur la mer, il faudrait qu'il y ait équilibre entre la force, la poussée des eaux et ton propre poids. Il faudra qu'il y ait équilibre.
Et si tu n'arrives pas à créer cet équilibre, tu t'enfonces dans l'eau. Et Jésus, son propre poids, disons ses pieds, je suis dans le bâtiment, je sais de quoi il s'agit. Il n'a pas la surface nécessaire pour pouvoir créer cet équilibre dans l'eau. Forcément, selon la loi de la physique, il devait s'enfoncer. On devait le trouver au fond de l'eau. Bon, si tu veux, mais après ne dis pas que c'est le pasteur qui a dit, hein. Faut pas aller dans la mer, il faut chercher une eau en quantité réduite, et puis tu marches dessus, tu vas voir. Tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Amen. Faut pas aller dans la mer, il faut chercher une eau, une piscine, tu essaies, tu vas voir. Parce que si c'est dans la mer, après, ça peut être catastrophique. Amen. Tu dois t'enfoncer, mais Jésus marchait sur l'eau. Quand Jésus marchait sur l'eau, les disciples étaient défiés. Ils disent, mais c'est pas possible. Nous, on n'a jamais vu ça, c'est pas possible. Il dit, qui es-tu? On lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, c'est moi. On dit, ben, Pierre lui dit, parce que Pierre était le plus zélé, le plus dynamique. Lui, c'est un rouge. Pierre lui dit, mais si c'est toi, ordonne-moi de venir. Jésus lui dit, mais viens. Il a commencé à marcher. 1 pas, 2 pas. Il dit, mais ça fonctionne ce truc. Il continue à marcher. 3 pas, 4 pas. 5e pas, il commence à réfléchir. En fait, je suis sur l'eau, je suis dans la mer. Ah ben non, c'est pas possible là. Au même moment, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui a tendu la main. Viens. Quand il a commencé à douter, bien aimé, c'est possible de marcher sur la mer. Pierre a marché. C'est pas moi qui l'ai dit. Après, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir. Il a marché sur la mer. Parce qu'il s'est appuyé sur Jésus. Il s'est appuyé sur Dieu. Et celui qui lui a dit de marcher sur la mer, c'est celui-là même qui a créé la mer. Quand vous repartez à la Genèse, vous allez voir, au commencement, il créa la terre. Il créa les cieux. Il créa les eaux. Il créa. Si celui qui a créé la mer te dit de marcher, tu marches. Bien aimé. C'est ça la foi. Et c'est le doute qui fait que nous n'arrivons pas à opérer dans la dimension de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois enlever le doute de ta vie. Oui. Et quand vous lisez le verset, vous allez voir, Jésus lui-même lui a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire de grandes choses. C'est parce que tu as douté que tu as commencé à t'enfoncer. Amen. Dieu attend de nous que nous fassions des exploits avec lui. Tu dois dominer sur les circonstances. Quelles sont les circonstances qui bouleversent ta vie? Quelles sont les circonstances? Laissez-moi vous parler de quelque chose. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que ton environnement te dit. C'est ce que tes 5 sens te disent. Le médecin qui allait à l'hôpital, qui allait à l'université, on l'a formé correctement. Et on lui a dit qu'à un certain niveau, à un certain stade du cancer, tu ne peux plus vivre. Tu dois mourir. Lui, il ne fait que te transmettre ce que la réalité lui a dit, ce qu'il a appris à l'université. Oui. Mais la vérité, c'est quand Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et par mes maîtres issus, vous êtes guéris. C'est pourquoi Lazare était mort. Lazare de Béthanie, mort. Jésus, Marie l'a appelé quand il est venu. Il a dit, Seigneur, si tu étais venu 2 jours en avance, au moins il serait toujours malade et il ne serait pas mort. Tu vas prier pour lui. Ça, c'était la réalité. C'était la réalité. Puisque Lazare était mort. Lui, il est venu au 4e jour. Lazare, non seulement il est mort, et enterré. Ça fait 4 jours qu'il est dans la sépulture. Et Marie lui dit, si tu étais venu tôt, au moins il serait malade et tu vas prier pour lui. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans ta situation. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans tes défis. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Il pose la question, où l'avez-vous enterré? Ce qui préoccupe Jésus, Marie, ce n'est pas votre affaire là. Toi et puis Marthe, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi là où vous l'avez mis. C'est ça ma préoccupation. Où est-ce que vous l'avez enterré? On a conduit Jésus devant la sépulture. Il a dit, ôtez la pierre. Et il a crié fort. Lazare sort. Quand tu lis les versets, tu vas voir que Lazare est sorti. Emballé complètement de linceul. Il est sorti, oui. Et il a dit, déliez-le et laissez-le partir. Je proclame et je déclare, tout ce qui était mort dans ta vie,
Prends vie maintenant. Résurrection dans tes affaires. Résurrection dans tes finances. Résurrection dans tes projets. Résurrection dans ton ministère. Au nom de Christ Jésus. Oui, bien-aimé. Il a dit, déliez-le, laissez-le partir. Et Lazare a reçu son miracle. Tout le monde était étonné. Les souverains sacrificateurs. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a une différence entre la réalité et l'environnement. Les médecins t'ont dit quoi? Tu ne dois pas les en vouloir, c'est normal. Il a appris ça à l'université. Qu'est-ce qu'il va te dire d'autre? Si ce n'est que te dire que quand tu as atteint ce stade, c'est fini. C'est ce qu'il a appris. Lui, en fait, sa connaissance se limite là-bas. Il ne peut rien te dire d'autre. Il va te dire, cette situation, il n'y a plus de solution. C'est parce qu'il a appris cela. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter d'autre? Tu ne peux donner que ce que tu as. Il ne peut rien dire d'autre. Voilà pourquoi quand les hommes ont atteint leurs limites, c'est là que Dieu commence. Oui. Si on t'a fait un diagnostic bizarre, on t'a dit que la situation est finie. La situation, il n'y a plus de solution. Laisse-moi te dire que dans cette saison, Dieu va commencer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire des exploits avec toi. Il a dit dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Toi, tu crois en quoi? Il n'a pas dit non, c'est les petites maladies là qui sont possibles. Il dit tout est possible. C'est pourquoi vous allez voir des gens guérir du cancer, guérir du VIH, guérir des maladies incurables, guérir des chutes. Tu vas voir des paralytiques marcher, tu vas voir des aveugles voir, parce que Jésus l'a opéré. Et il dit, je m'en vais au Père et je vais faire pareil avec vous. Et vous allez même faire de grandes choses que ce que j'ai fait. Il dit non, moi je vais m'élever vers le Père. Maintenant, vous qui êtes mes serviteurs sur la terre, vous allez faire pareil et même de plus grand. Oui, c'est pourquoi tu peux penser que non. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Les 70. En fait, si c'est les disciples, parce qu'après Jésus, Pierre a ressuscité aussi des morts. Des aveugles l'ont vu aussi par Jean. Étienne a opéré des miracles. Tu vas dire c'est les disciples. Ils ont marché avec Jésus. Mais quand tu lis dans Matthieu chapitre 10, il est écrit là-bas, les 70. Les 70, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des disciples, ce n'étaient pas des diacres. C'était des gens ordinaires qui ont donné leur vie à Jésus, comme toi et moi, qui se sont convertis, qui écoutaient la parole de Dieu. Un jour, Jésus leur dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir de chasser les démons, de dominer sur Satan. Ils sont partis. Quand ils sont partis, quand ils voyaient quelqu'un qui était possédé, sous l'oppression, il dit, démon sort au nom de Jésus. Démon d'infirmité sort au nom de Jésus. Le démon commence à crier, la personne a agité et les démons sortaient. Les démons sortaient, les maladies étaient guéries, les paralytiques marchaient. Il y avait des témoignages. Les 70, ce n'étaient pas les disciples, ce n'étaient pas les apôtres. Ils sont revenus et ils ont dit à Jésus, mais tu sais, l'affaire là, ce que tu nous as dit là, on est parti, on a essayé. Les démons criaient, ils pleuraient, ils pleuraient et puis les gens étaient délivrés. Jésus leur a dit, je voyais au moment où vous étiez en train d'opérer, je voyais Satan, ce n'était pas les démons. Moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je te dis ça pour que tu comprennes que ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire d'apôtre, ce n'est pas une affaire d'évangéliste. Rien que tu sois chrétien et que tu donnes ta vie à Jésus. C'est pourquoi il a dit dans Luc 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit il a donné, il n'est pas en train de donner. Il dit voici je vous ai donné le pouvoir. Bon, je n'ai pas fait la littérature à l'école, mais ça c'est au passé composé. Je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai, ça c'est au futur. Quand il dit je vous ai donné, c'est qu'au moment où tu es assis, à l'endroit même où tu es assis, tu l'as déjà. L'autorité de Dieu t'a été donnée, la puissance de Dieu t'a été donnée, le pouvoir de Dieu t'a été donné. Il dit vous allez marcher sur les serpents, les scorpions. Le serpent représente Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit toute la puissance. Maintenant si toi tu mets des limites à la puissance, c'est ton affaire. Jésus, lui, il a dit toute la puissance. Il a dit toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu peux commencer à imaginer tout ce que Satan peut avoir comme puissance. Comme puissance, on peut dire que c'est un grand sorcier.
c'est un grand dans le satanisme. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as une parole où Dieu a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et tu t'appuies sur ça. Tu commences à proclamer, tu commences à déclarer, tu commences à confesser. Tu vas voir, Satan même ne peut pas rester à côté. Je ne te parle pas des démons, je ne te parle pas des sorciers. Satan lui-même, il doit fuir. Bien-aimé, c'est pourquoi les 70 sont revenus et ils ont dit, les démons même nous étaient soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons nous vous étaient soumis. Vos noms sont écrits dans le ciel. Et Satan même, je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair par votre intervention. Amen. Tu dois dominer les circonstances. Je vois des chrétiens pleurnichards qui pleurent beaucoup. Dans chaque situation, on pleure. On se dit, Seigneur, tu es où? Dieu, tu es où? J'ai jeûné, je te cherche. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? On t'a donné le pouvoir, l'autorité. Tu laisses l'autorité, tu pleures. Tu laisses l'autorité, tu pleures. Cherche dans la Bible, je ne vois pas une partie où Dieu a dit pleurez, je vais vous exaucer. Il a dit lève-toi. Il a dit priez. Lève-toi. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit pleurez, il n'a pas dit lamentez-vous, il n'a pas dit plaignez-vous. Invoque-moi, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu fermes tout et tu dis Seigneur, c'est toi et moi. Je refuse la situation. Voici le problème. Je proclame et je prophétise le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement. Oui, bien-aimé. Je suis dans mon point 3. Marchez par la foi et reçois ton miracle. Dis à ton voisin, marche par la foi. Dieu n'a même pas besoin que tu aies une grande foi, aussi grande foi. Quand vous lisez dans Luc chapitre 17, versets 5 à 6, il dit là-bas, Luc 17, 5 à 6. Il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ça veut dire que si tu as une petite foi, tu dis à la montagne qui bloque ta vie, tu dis à la montagne qui coince ta vie, enlève-toi, ôte-toi d'ici. Tu dis au sorcier qui bloque ta vie, tu n'as plus ta place ici, je ne veux plus te voir. Et il doit disparaître. Tu dis à la dépression, tu n'as plus de place dans ma vie, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu disparais et ça doit disparaître. Tu dis à la maladie, je refuse, et la maladie va disparaître. Il dit, si tu as un peu de foi, juste un peu, pas beaucoup, hein, un grain de sénévé. Tu peux considérer ça comme un grain de sésame. Quelqu'un connaît le sésame ici? On a des agriculteurs dans l'auditorium ici. Sésame, un grain. Pour ceux qui ne voient pas bien, il te faut peut-être des collecteurs qui grossissent un peu l'image pour pouvoir l'identifier. Tellement que c'est petit. Il dit, si tu as une foi aussi petite comme ça, tu dis à la montagne, montagne, déplace-toi. Laisse-moi te dire, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une question d'être converti il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Non. C'est une question de compréhension. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu comprends cela, tu appliques, tu vas voir. Il y a une femme qui est arrivée dans notre église à Cuo. Je suis de la famille de Cuo. Qui est arrivée, qui est venue, qui a dit, elle vit avec son compagnon, ça fait 15 ans qu'elle lui demande le mariage. Chérie, il faut qu'on se marie. Le gars dit, non, moi je ne veux pas me marier. Il est clair, moi-même je préfère quand c'est honnête comme ça. Au moins, tu as la bonne information. Oui. Non, je ne veux pas me marier. 15 ans ensemble, avec 4 enfants. La dame lui dit, il faut qu'on se marie, je veux me marier. Il dit, non, moi, je n'ai pas envie de me marier. Je ne veux pas me marier pendant 15 ans. Je vous dis. Elle est venue à l'église. Elle s'est convertie nouvellement. Elle s'est convertie, une nouvelle convertie. Ça ne dépasse même pas 3 mois. On a commencé à enseigner la foi de Dieu, ce que Dieu peut faire. On a fait un moment de 2 jours de jeûne et prière. Et j'ai dit, les sujets que vous avez au fond de votre cœur, mettez-les sur le tapis.
Commencez à prier. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous invoquons, il fait déplacer les montagnes. Le Dieu que nous invoquons, il opère des miracles. La dame, c'était son sujet. Tous les 2 jours là, elle, son sujet sur le mariage. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Au bout des 2 jours, on a fini le programme. 72 heures plus tard, c'est son mari qui la réveille la nuit. Et il faut qu'on se marie. Il faut qu'on se marie. Donc, comme elle venait de se réveiller, elle pensait que c'était dans un rêve. Elle dit, mais redis-moi ça exactement, il faut qu'on se marie. Le lendemain matin, il continuait à parler. Elle est sortie, elle est revenue le soir, elle est revenue du travail. Il dit, mais le mariage commence à voir quel document il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va lancer. Elle est venue dans mon bureau et m'a rendu son témoignage. Elle dit, pasteur, ça fait 1 semaine. C'est mon mari qui me poursuit maintenant pour qu'on se marie. Oui, ça fait 1 semaine. Mon mari me poursuit chaque jour. Il faut qu'on se marie. C'est comme s'il venait de se réveiller. C'est comme s'il y avait un voile qui avait caché son mari et le voile a été ôté. Je proclame et je déclare tout voile qui t'entourait dans cette saison est ôté au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tout voile qui empêchait ta visibilité est détruit au nom de Jésus. Alors maintenant, dans l'histoire, on a maintenant un problème. Le mari insiste tellement que c'est la femme maintenant qui doute. Elle se dit, mais est-ce que réellement je voulais me marier? Elle est venue dans mon bureau, elle dit, mais pasteur, au final là, je doute, hein. Est-ce que je vais me marier? C'est là où moi aussi je ne comprends pas les femmes. Oui. Alors, j'étais obligé de dire, mais assois-toi madame, il faut bien te positionner. Raconte-moi tout ça. Parce que on a parlé de ce sujet plusieurs fois. Oui, pasteur, je voulais me passer, ça fait 15 et tout. Mais maintenant, comme il me dit matin, midi et soir, je doute. Bon, j'ai dit d'accord. Je pense que je ne suis plus à même de comprendre ce problème. Tu vas aller voir ma femme, vous allez causer, et après, elle me fera le compte rendu. Bien aimé. Donc, s'il y a une femme ici qui comprend le phénomène, à la fin du culte, tu peux me voir et puis m'expliquer ça, comment ça fonctionne. Parce que même moi, je ne comprends pas. Mais elle a reçu son exaucement. Notre Dieu est un Dieu puissant. Quel est le problème? Quelle est la montagne qui est dans ta vie? Quelle est la montagne qui est dans ton travail? Quelle est la montagne qui est dans ta famille, dans ton foyer? Quelle est la circonstance qui te perturbe? Quelle est la maladie qui te bloque? Oui, parfois le problème, nous sommes tellement associés à la montagne que même Dieu il veut t'exaucer, mais c'est compliqué. Il y en a qui sont malades, qui disent ma maladie, mon problème là, ma situation, mon. Toi et le problème, vous êtes associés maintenant. Donc quand tu veux te séparer du problème, le problème te dit non, toi et moi nous sommes associés. Pourquoi tu veux te séparer de moi? C'est la maladie, c'est pas ta maladie. Tu dis maladie, tu libères. Mais quand tu proclames aux gens, c'est ma maladie, c'est ma situation, c'est mon chômage, c'est ma situation, ça devient ton affaire. Dieu dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu confesses? Si tu t'identifies à la chose, vous devenez associé. Si vous êtes partenaire, il va dire, il a un droit légal pour rester dans ta vie. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton chômage, ce n'est pas ton problème. Mais c'est un problème et tu le chasses au nom de Jésus. Amen. Tu dois parler à la montagne. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit que c'est le pasteur qui va parler. Hein. Allez-y, lisez le verset, après vous allez voir. C'est toi qui dois parler. L'autorité est dans ta bouche. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 1 verset 9, il a écrit là-bas, je mets ma parole dans ta bouche. Dieu lui-même dit, je mets ma parole dans ta bouche pour que tu arraches, pour que tu détruises, pour que tu ruines, pour que tu plantes. Tu veux arracher quoi? Tu arraches ce que tu veux arracher. Tu veux planter quoi? Tu plantes ce que tu veux planter. Je mets ma parole dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. C'est toi qui t'élèves, qui dis non, non, non. Montagne de maladie, je ne veux plus te voir en 2025 dans ma vie. Tu disparais. Montagne de chômage, je ne veux plus te voir dans ma vie en 2025. Tu disparais.
Montagne de divorce, toi qui menaces mon foyer, tu disparais au nom de Jésus. Tu parles à la situation. Tu dois parler à la situation. Il n'a pas dit de parler de la situation. Il n'a pas dit de parler du problème. Parler du problème, c'est quand tu tournes, tu appelles ta soeur, tu dis voici mon problème. Tu viens voir le pasteur, voici mon problème. Tu viens voir l'autre, tu dis voici mon problème. Il n'a pas dit de parler de ton problème. Il a dit tu dois parler au problème. Tu dois parler au problème. C'est quoi le défi? Tu dois parler au défi. Tu dis non, tu dégages au nom de Jésus. C'est quoi l'attitude que nous avons? C'est ce qui est déterminant et ce qui est fondamental, bien-aimé. Tu dois parler aux situations. Ne parlez pas du problème. Il y en a qui se promènent. Ils ont déjà raconté même à 10 sœurs, 10 frères. Ce n'est pas suffisant. Ils continuent de raconter. Depuis que tu continues à raconter, là, est-ce que ça a changé? Dis-moi, est-ce que ça a changé? Tu dois arrêter de raconter ton problème et de parler au problème. Dieu a dit à Moïse, étends ta main et divise la mer en 2 parties. Vous savez ce que Dieu fait? J'aime Dieu. Il faut comprendre que quand Dieu veut faire, il fait avec toi. Il y en a qui pensent que non, Dieu va faire tout seul. Non, 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 c'est toi qui l'utilises pour faire. Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu. Il utilise les hommes pour opérer sur la terre. Dieu veut faire avec toi. Il a dit à Moïse, face à la mer Rouge, et étends ta verge. Et la mer Rouge va se diviser en 2 parties. Et c'est ce que Moïse a fait. À un moment donné, il a dit à Moïse, Moïse, parle au rocher. Parce que les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés au désert. Ils étaient assoiffés. Il n'y avait pas d'eau à boire. Il n'y avait pas de puits à côté. Ils ont commencé à murmurer. Oui, ils ont commencé à murmurer. Moïse, on préférait mieux rester en Égypte parce que là-bas au moins on avait l'eau du Nil. On pouvait même boire l'eau du Nil. Et toi tu nous as sauvés des gens qui étaient dans l'esclavage. Tu nous as amenés dans le désert ici pour nous tuer. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Parle au rocher et de l'eau sortira du rocher. Imaginez, essayez d'imaginer de l'eau qui sort du rocher. Vous ne trouvez pas ça bizarre? De l'eau qui sort du rocher. Avec notre Dieu, tout est possible. Il utilise son environnement et il opère le miracle pour toi. Moïse a parlé au rocher et de l'eau est sortie du rocher. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta difficulté? C'est quoi ta situation? Tu dois parler au problème. Tu dois parler. Tu dois parler. Dis au rocher de donner de l'eau. Le rocher a donné de l'eau. Donc ne regarde pas à la réalité, mais regarde à la vérité. La réalité, c'est ton environnement, les 5 sens. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens vont dire qu'il y a une crise économique en France. Il n'y a plus de travail. Tu vas entendre sur France 24, tu vas entendre sur BFM TV, tu vas entendre sur beaucoup de chaînes. Oui, eux, ils ne peuvent que parler de la réalité. Effectivement, c'est ce qu'ils voient. Mais qu'est-ce que ton Dieu dit concernant la situation? Abraham, Isaac est parti dans une ville où il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Dieu dit à Isaac, en temps de famine, en temps de sécheresse, sème. Sème. Ça veut dire que les gens vont trouver que Isaac est fou. Isaac se lève un matin, il y a eu par exemple 2 ans où la pluie n'est pas tombée. 2 ans où la pluie n'est pas tombée, il se lève, il commence à labourer. Il commence, il dit à ses serviteurs, travaillez le champ, désherber, labourer, et nous allons s'aimer. Certainement le voisinage est sorti et ils étaient en train de regarder Isaac comme ça. Ils disent, mais bon, si c'est Isaac seul qui était un peu truc, ça va. Mais les serviteurs là, eux au moins ils ne peuvent pas lui dire que ça fait 2 ans qu'il n'a pas plu. Et là où il n'a pas plu, il ne faut pas aller s'aimer. Ils ont continué à travailler, à labourer la terre. Dieu lui dit, sème. Il a sémé. Quand tu lis dans Genèse, il a récolté au centuple. Ton environnement te dit non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de financement pour mon projet. Il n'y a pas de financement, c'est ce que l'environnement dit. Les banquiers disent, ce type de projet, on ne peut pas financer. Lui, il parle en fonction des éléments que tu as. Qu'il a. Les éléments que toi tu as,
c'est le Dieu vivant qui dit l'or et l'argent m'appartiennent et je donne à qui je veux. Les éléments que tu as, c'est le Dieu qui peut incliner le cœur de cet homme en ta faveur. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Comment nous faisons? C'est pourquoi tu as besoin d'activer ta foi. Le problème n'est pas le problème. C'est ton attitude et la foi, ta manière de faire. Même Dieu, quand il regarde le problème, même c'est pas ça le problème. C'est toi-même ton attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la difficulté? Tu acceptes les informations qu'on te donne, que le monde te dit, que tes sens perçoivent, et tu dis c'est la vérité. C'est la réalité, ça n'a rien à voir avec la vérité. Oui, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est pourquoi Christ, vous avez vu qu'on l'a crucifié. Parce que quand il est venu, il a défié tout ce qui est l'ordre qui était établi. Quand il est venu, c'est pour ça qu'on l'a crucifié. On dit non, mais c'est pas possible. Parce que ce que tu fais, c'est impensable, c'est incroyable. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Et tu dis tu es venu de Dieu, tu parles avec Dieu, tu es venu du ciel, tu vas repartir là-bas. On dit non, un tel homme, il faut qu'on le tue. Parce qu'il ne vivait pas en fonction des lois qui l'environnaient. Il opérait avec d'autres lois. Les lois divines. Bien-aimés. C'est dans cette loi divine que Lazare est mort pendant 4 jours. Il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Amen. Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient en esclavage 400 ans, travaillaient chez Pharaon. Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Il avait ses esclaves qui faisaient tout, qui bâtissaient l'Égypte, qui travaillaient dans les champs, qui gardaient les troupeaux. Et Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple qui souffre. Moïse dit, Dieu, ce que tu es en train de dire, il y a un problème dedans. Moi, quand je vais partir, premièrement, je dis quoi à Pharaon? Et même les enfants d'Israël, quand ils vont me demander, qui t'a envoyé? Je dis quoi? Dieu dit, tu leur répondras, je suis. Je suis. Il n'a même pas dit qu'il est Dieu. Il a dit, je suis. Vous savez pourquoi? Dieu, en fait, son nom c'est je suis. Maintenant, en fonction de la circonstance, en fonction de ton besoin, toi tu mets le reste. Dieu est en train de dire, je suis le Dieu, si vous voulez la délivrance, de la délivrance. Je suis le Dieu, si vous voulez de la guérison, de la guérison. Je suis. Il dit, dis-leur, je suis. N'ajoute pas autre chose. Je suis m'a envoyé de venir vous libérer. Oui. C'est pourquoi Abraham l'a opéré. Dieu prenait le nom de Jireh. Il a pris le nom de Jireh avec Abraham. Je suis le Dieu de la provision. Est-ce que tu as besoin de la provision? Ça devient le Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision que tu dois invoquer. Je suis la provision. Tu as besoin de quoi? Quand tu as besoin de quelque chose, il est la provision. Jéhovah Rapha, c'est la guérison. Tu es dans une situation où ton corps est mal. Tu as des migraines, à n'est pas fini. Tu es dans une situation de douleur. Il dit, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc, le même Dieu, pour toi et moi, il opère différemment. Moi, je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de la guérison, mais je peux avoir besoin de la provision divine. Moi, j'applique, je suis le Dieu de la provision et je commence à l'invoquer. Dieu de la provision, ouvre les écluses des cieux, pourvois dans ma vie, ouvre les portes,
pourvoit au travail, pourvoit au projet, pourvoit au marché. Et il se manifeste. Celui qui a besoin de la guérison, il est le Dieu de la guérison. Lui, il invoque Rapha. Amen. Il y en a qui ont besoin de la protection. Tu es dans une situation où tu as peur. Il s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la protection. Quelle que soit l'hostilité, il a dit, j'enverrai mes anges et ils te garderont sur le chemin. Oui, ils te gardent quelle que soit la situation. C'est pourquoi dans le psaume 91, quand vous lisez, David pouvait dire là-bas que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. De tes yeux seulement tu le garderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce qu'il connaît le nom de Dieu qui est Jéhovah Nissi, le Dieu de la protection. Tu es dans une situation où il y a 1000 personnes qui sont tombées à droite, 2000 à ta gauche, 20 000 derrière. Il dit tu ne seras pas atteint. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la protection. Tu ne seras pas atteint. Quelles sont les circonstances qui sont dans ta vie? Quel est le miracle que tu veux recevoir avec Dieu? Le Dieu de la justice. On t'a fait une justice quelque part. Il dit, je suis Jéhovah, cite que nous. L'Éternel, notre justice. Tu invoques le même Dieu. Tu vas voir qui va rentrer en scène dans ta vie. Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. Tu veux contempler la présence de Dieu. Il dit, je suis présent. Dans la situation, je suis présent. Quelle est la montagne qui perturbe ta vie? Quelle est la situation qui bloque tes enfants? Quelle est la situation qui bloque ton mari? Quelle est la situation qui bloque tes affaires? Je suis là pour toi, bien-aimé. Je suis là pour toi. Nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. Parfois même, quand nous pleurons et nous murmurons, Dieu regarde et dit, mais mes enfants là, ils ne connaissent même pas leur identité. Oui, la chose t'a été donnée. C'est comme ta voiture. Tu as la clé de ta voiture. Et à la fin du culte, tu viens me voir. Tu dis, pasteur, est-ce que je peux partir avec ma voiture? C'est ta voiture, tu n'as pas besoin de me poser la question. Si tu veux partir, tu démarres ta voiture, tu pars. Toi-même, tu as la clé. Parfois même, la chose nous a été donnée, accordée. Et nous sommes là, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ignorance. Je suis le Dieu qui guérit. La guérison est disponible pour toi. La délivrance est disponible pour toi. La protection est disponible pour toi. La paix de Dieu est disponible pour toi. La justice est disponible pour toi. Si nous lisons dans Ézéchiel 37, verset 1 à 7. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset suivant. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, des ossements complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset suivant. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Encore je suis. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il dit comme je prophétisais. Comme je prophétisais. Dis avec moi. Comme je prophétisais. Comme je prophétisais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres.
Je proclame et je déclare un bruit maintenant qui se manifeste dans ta situation, dans le défi auquel tu vis. Il y a un bruit maintenant qui se manifeste en ce moment même. Au nom de Jésus, le mouvement a commencé à s'opérer. Le mouvement commence à s'opérer dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. Des ossements morts, desséchés, non seulement morts, desséchés complètement. Et Dieu lui dit de prophétiser. Et quand il a commencé à prophétiser, en termes plus clairs, parle à ta situation, parle au problème, parle au défi. Et quand il a commencé à parler, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Les eaux ont commencé à se coller, à se positionner. La vie a commencé à prendre forme. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi tu laisses Satan, tu laisses les hommes dominer sur tes affaires, dominer sur ta vie, dominer, alors que tu dois dominer, alors que tu dois prophétiser, tu dois parler. Tu n'as pas besoin d'être comme Samuel, tu n'as pas besoin d'être comme Jérémie. Prophétiser, c'est localiser le problème et le déclarer de manière positive. Bien-aimé, c'est quoi le défi? Tu dois commencer par dire: je refuse cette situation dans mon foyer. Je refuse le divorce. Je refuse l'échec. Je refuse le non-accomplissement. Je refuse la défaite. Je refuse. Et tu commences à prophétiser. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer à prophétiser, un bruit va se mettre soudainement à se manifester. Après le bruit, c'est des mouvements. Parce que dès lors que tu parles, Dieu récupère la parole. Et il commande, il ordonne. Et dans le monde spirituel, les choses commencent à bouger. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? C'est quoi le défi dans ta vie? C'est quoi la montagne dans ta vie? Bien-aimé, c'est une saison où tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter de murmurer. Tu dois arrêter de parler de la montagne. Mais parler aux montagnes. Parler aux montagnes. Parler aux montagnes. Je t'annonce, tu vas recevoir ton miracle. Au nom de Jésus, nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Honoré, tu es honoré. Tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré. Oui, bien-aimé, identifie le problème dans ta vie. Commence maintenant à parler aux montagnes. Commence maintenant. L'opportunité t'a été donnée. Cite le problème. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème, un blocage dans tes finances. Ça peut être un blocage dans ton entreprise. Ça peut être un blocage dans la vie de ton mari. Ça peut être un blocage dans la vie de tes enfants. Prophétise, 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 prophétise. Au nom de Christ Jésus, je t'annonce maintenant des mouvements. Je t'annonce maintenant un bruit. Parce que tu te mets à parler, tu ne peux pas te taire. Parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu en ce moment. Dis: Seigneur, voici ma situation. J'ai besoin de stage. J'ai besoin d'emploi. J'ai besoin de créer mon entreprise. J'ai besoin de financement. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la délivrance. Au nom de Jésus, le bruit maintenant, un bruit vient à toi. 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 Le mouvement de Dieu se te localise ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Père, par l'autorité qui m'a été donnée, par la puissance du Saint-Esprit, je commande à toute maladie de libérer le peuple de Dieu. Toute maladie, toute infirmité qui était dans la vie d'une femme, qui était dans la vie d'un homme, par l'autorité qui m'a été donnée, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Je proclame la liberté. Liberté ce matin. Maladie, tu disparais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie dans la tête. Maladie dans le cœur. Le diabète. Maladie dans le bas-ventre. Maladie au niveau du dos. Au nom de Jésus. Je te parle maintenant. Entends ma voix. Au nom de Jésus. Libère maintenant ces femmes. Libère maintenant ces hommes. Libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu te consume. La puissance de Dieu te consume ce matin. Au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée par l'autorité
qui m'a été donné. Je commande l'ouverture des portes dans ta vie. Les portes des finances, les portes des projets, les portes de l'emploi, les portes de la formation. Je te donne un miracle, un mouvement, un fruit se passe maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Un mouvement se passe maintenant dans ta vie au nom de Jésus. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection parle en ta faveur. L'onction de Dieu entre dans ta vie en ce moment. La puissance de la résurrection parle en ta faveur au nom de Christ Jésus. Seigneur, intervient, guérison totale, exauce ton peuple. Donne un témoignage à une femme, donne un témoignage à un homme. Reçois ton miracle, 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 ta délivrance au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci pour le bruit, merci pour les mouvements, merci pour les mouvements. Au nom puissant de Jésus, Père, sois loué, Père, sois célébré, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.